Aujourd'hui, nous allons voir les inclusions. Ici, pour prendre un cas concret, vous avez vu qu'on a dû se répéter à plusieurs reprises concernant la barre de menu, le menu de navigation. Ici, j'ai utilisé le même menu pour toute l'application. Du coup, j'ai dû faire des copies-coller à chaque fois. Et pour éviter cela, ça serait bien qu'il y ait un seul menu auquel je vais l'inclure partout. Et si j'ai envie de faire des modifications, j'aurai juste à faire la modification sur ce menu-là et ça sera affecté partout. Et là, pour un cas concret, je vais aller dans l'index. Je vais faire un copier-coller de tout ce qu'il y a dans la balise nav, ainsi que tout ce qu'il y a dans la balise head, ainsi que le doctype HTML. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais juste l'appeler header.php. Et à l'intérieur, je vais juste coller tout ça. Et si je vais dans l'index, là je remarque que j'ai oublié de copier le menu. Voilà, je vais tout recopier. Et je retourne dans le fichier header et je colle tout. Ici j'actualise. Voilà. Maintenant je vais importer ce qu'il y a dans le fichier header ici. Pour faire cela, il existe plusieurs moyens. Je vais d'abord faire un require suivi du nom du fichier. Ici c'est header.php. Et là, si j'actualise, voilà, le menu a été importé. Je vais faire la même manipulation pour le reste de notre application. Ici, je vais coller tout ça en haut. Comme ça, je pourrais économiser du balise PHP. Et là, je vais faire la même manipulation pour le reste des pages. Voilà, je vais enlever tout ça. Et là, oups, je me suis trompé. Je mets ça en haut. Si je vais dans Login, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Et là, il y a un problème. Ici, dans Title, le problème, le titre, mon super site, ça sera le même nom pour toutes les pages. Du coup, pour éviter cela, je vais juste faire une petite condition. Je vais lui dire, si tu reçois une variable title, echo title. Sinon, tu mets mon site. Par exemple, là, je me retrouve à la page login. Du coup, je vais aller dans le fichier login. Juste en dessous de require, je vais mettre title égale à se connecter. Ici, je rectifie, title. Et là, si j'actualise, bien, voilà, c'est marqué se connecter. Du coup, je vais faire la même manipulation pour le reste des pages. Je vais dans mon compte, je mets mon compte. Et puis dans l'index, je mets bienvenue sur mon super site. Voilà. Là, ici, je vais dans index. Voilà, bienvenue dans mon super site. Ici, j'ai envie de remplacer le hello section. Je vais juste en bas, j'enlève le hello section. Je mets un echo de title. Et là, voilà, bienvenue sur mon super site. Bien. Ici, j'ai utilisé require. Mais je peux aussi utiliser aussi include. Et c'est la même chose. Je peux aussi le mettre entre parenthèses. Voilà. Je peux aussi utiliser require entre parenthèses. Je peux également utiliser require once. Et je peux aussi utiliser include once. Voilà. Si je récapitule, il y a require once, include et include once. Mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, personnellement, je choisis toujours require. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires.
Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.